Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année du coup. Moi je suis ravi comme toujours de vous retrouver pour ce nouveau test de Blu-ray 4K. Et donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur mes films les plus attendus de 2023, mais spoiler alert, John Wick chapitre 4 en fait clairement partie. Donc j'ai décidé de me remater les 3 premiers, et aujourd'hui, pour débuter cette nouvelle année de test, je vous propose de vous donner mon avis sur le chapitre 1. Comme d'habitude, je ne vais pas vous parler du film en lui-même, mais plutôt me pencher sur les aspects techniques, à savoir la vidéo et l'audio. Allez, on commence tout de suite avec quelques spécificités techniques. Le portage est pas tout récent, donc le film n'est pas dispo en Dolby Vision, mais seulement en HDR10 tout simple. La VO est en Dolby Atmos et la VF est en 5.1 DTS Master Audio. Le film, quant à lui, a été réalisé par David Leitch et Chad Stahelski. Chad Stahelski, qui pour l'anecdote n'est pas n'importe qui, puisque c'était lui la doublure cascade de Keanu Reeves dans les films Matrix. Le film dure 1h41 et le directeur de la photographie Jonathan Sella l'a capturé numériquement en 2,8K à l'aide de caméras Arri Alexa XT et de différentes lentilles que vous retrouverez dans la description si ça vous intéresse. Je pense que c'est une des raisons qui fait que ce film est un des rares de l'époque à bénéficier d'un master 4K et non simplement d'un 2K comme la plupart. Pour finir, l'image est au format 2,35 par 1, donc vous aurez des barres noires classiques. Déjà, je trouvais intéressant de voir ce que le passage à l'UHD pouvait apporter à ce film, parce que si vous ne l'avez pas vu, il faut savoir que John Wick est très particulier de par son aspect de bande dessinée et sa direction artistique du coup très stylisée. C'est loin d'être toujours le cas malheureusement, donc je commencerai par dire que globalement, le film est beaucoup plus lumineux dans sa version 4K, avec des blancs parfaits et très brillants. Les pics de luminosité sont éblouissants, ce qui donne aux nuages dufteux une jolie lueur, et ce qui permet aux reflets des pistolets et de toutes les pièces chromées des voitures d'avoir un éclat beaucoup plus réaliste. Dans la même veine, si les Master 4K ne veulent pas toujours dire meilleure clarté et plus de détails, avec John Wick ici c'est vraiment le cas, avec une augmentation tangible de la résolution, ce qui permet aux gros plans d'être encore plus impressionnants, mais aussi aux arrière-plans d'être clairement plus visibles tout en étant parsemés de nuances plus fines. Les détails des vêtements et des décors sont plus nets, montrant mieux les rides, les plis et les sillons dans le cuir et les costumes de John. Les teints de peau sont extrêmement révélateurs et réalistes, exposant les moindres pores et imperfections sur les visages de l'ensemble du casting. Il en va de même pour les informations de fond, qui sont bien visibles au loin, comme par exemple les petites marques et les pocs dans l'architecture de pierre et de briques de la ville, qui sont très bien distinctes. On a donc une amélioration notable dans les détails, mais l'essentiel de ce qui change ici est probablement dû à l'utilisation du HDR plus qu'à la résolution accrue. Les points forts surviennent dans les séquences les plus sombres, et vu que le film a été tourné soit de nuit, soit dans des environnements baignés d'ombre, c'est très appréciable, et on voit tout de suite la différence entre le 4K et la version 1080p. Certes, il y a encore des moments où les scènes sombres présentent un petit manque de définition des ombres, mais honnêtement, l'augmentation des détails visibles est assez remarquable, et ce tout au long des séquences nocturnes ou peu éclairées du film. En plus, la luminosité est incroyablement dynamique avec une gradation précise entre les nuances, ce qui offre des ombres d'un noir absolu et par la même occasion un beau côté cinématographique à l'image. De son côté, la gamme de couleurs étendue offre elle aussi des tons sensiblement plus riches et plus profonds, offrant aux séquences de boîte de nuit par exemple une toute nouvelle vie. Et encore une fois, ce look de BD très stylisé offre des couleurs primaires ultra vibrantes. Les rouges et les violets sont mieux saturés et les néons sont plus vifs que jamais, ce qui donne naissance à des séquences époustouflantes. En plus de base, la prise de vue numérique avait déjà été graduée de manière très agressive dans un certain nombre de teintes différentes, ce qui fait qu'il y a maintenant une nouvelle quantité assez fascinante de nouveaux tons.
Et bien que largement limitée et délibérément restreinte, la photographie de Jonathan Sella offre désormais une palette d'orange plus large et plus variée, avec des tons chers plus réalistes. Et personnellement, je trouve que ça donne un petit côté un peu plus chaud à l'image. Les plus attentifs d'entre vous remarqueront également que le bleu sarcelle et le vert bleu sont plus vibrants qu'avant. D'ailleurs, certaines scènes d'ouverture du film qui étaient un petit peu verdâtres sur le Blu-ray ont dorénavant elles aussi un aspect plus sarcelle. Donc pas mal de nouvelles nuances sur ce transfert 4K et pas mal aussi de couleurs légèrement modifiées, ce qui pourrait déplaire à certains au vu de la fidélité de l'œuvre tout simplement. Moi perso, ça ne m'a pas dérangé. Il n'y a pas une énorme différence et j'ai quand même trouvé ça joli. Rien à redire du côté des effets spéciaux, en même temps il n'y en a pas énormément à part du sang et quelques CGI que j'ai trouvé réussis. Techniquement, rien de dramatique ou de choquant, mais j'ai quand même noté la présence de quelques artefacts, comme par exemple du bruit d'image dans le ciel, dans la scène où John fait mumuse avec sa Mustang à l'aérodrome. À noter aussi quelques cas d'aliasing léger et de banding dans le ciel à certains moments. Après, pour le banding, je suis pas sûr parce que je venais de recalibrer la HDR de mon téléviseur via une nouvelle procédure, donc ça venait peut-être de ça. N'hésitez pas à me dire si vous le remarquez ou non de votre côté. Après, je vous rassure, c'est très léger, rien de rédhibitoire, voire même c'est carrément négligeable au vu de toutes les améliorations apportées par la 4K. Allez, passons maintenant au son. Si vous regardez le film en VF, rien de nouveau sous les tropiques puisqu'il s'agit de la même piste DTS Master Audio que sur le Blu-ray précédent. Après, ne vous méprenez pas, elle était déjà très qualitative. Par contre, si vous choisissez de regarder en VO, la piste Dolby Atmos va vous apprendre la soumission du début jusqu'à la fin et quasiment non-stop. La fidélité est superbe, la plage dynamique est extrêmement large et le sound design est un impressionnant mélange entre agressivité et subtilité. Il est puissant et précis avec une utilisation exceptionnelle des surrounds. En parlant d'eux, justement, l'immersion est cohérente et très bien gérée, avec des effets coups de poing et des coups de feu incessants placés délibérément dans les surrounds, histoire de créer un champ sonore ultra immersif qui vous place au milieu de l'action, au point même d'en devenir parfois presque claustrophobique. Mais c'est pas tout. Le film est continuellement arrosé d'une variété de bruits de fond, que ce soit le brouhaha de la vie urbaine, le tapage d'une boîte de nuit, ou les mecs qui travaillent sur les voitures dans un garage, tout ça procure une sensation assez agréable d'espace et de présence. Toujours en termes d'ambiance, l'ajout des canaux aériens donne aux surrounds une présence beaucoup plus réaliste puisque les sons proviennent d'où ils se trouvent dans le film. Par exemple, dans la boîte de nuit, la musique va être diffusée par les haut-parleurs du haut comme dans l'environnement réel. D'ailleurs, d'après moi, la séance du Red Circle est une des meilleures du film avec plein de fusillades qui se superposent et des balles qui sifflent et qui résonnent de partout. Dans une autre scène, il y a deux personnages qui parlent sous une voie ferrée surélevée et vous pouvez clairement entendre les trains au-dessus de votre tête. D'ailleurs, le format basé sur les sons objets permet un mouvement fluide d'avant en arrière et d'un côté à l'autre, comme par exemple les hélicoptères volant au-dessus de vous ou la pluie qui tombe directement d'en haut. En vrai, même sans Atmos, les effets sont vraiment très réussis. Ce qui fait qu'on arrive à distinguer chaque arme, que ce soit une arme de poing, un fusil de chasse, d'assaut, de sniper, ou même une grenade incendiaire qui s'enflamme. En plus, les basses sont bien robustes, voire même carrément autoritaires, et elles viennent donner un impact viscéral à l'action et offrent une sensation palpable à chaque coup de feu. Les graves accompagnent aussi chaque explosion d'un grondement puissant et viennent infuser la musique pour la rendre un petit peu plus punchy. La bande-son palpitante du film, orientée plutôt électronique et parfois assez écrasante elle aussi, est diffusée à travers tous les surrounds, y compris ceux du haut, ce qui crée une scène sonore en demi-dôme très engageante. Et même le dialogue, qui est sûrement la partie la moins intéressante du film, se voit toujours accorder une attention particulière,
à travers la scène frontale, histoire de rester clair et cohérent. À noter toutefois que, surtout en VF, il vous faudra peut-être monter le son un petit peu, je dirais de 5 décibels ou plus. Vous me direz si c'était pareil chez vous. Du côté des bonus, Lionsgate, contrairement à la plupart des autres éditeurs, a eu une fois de plus la gentillesse de rajouter les suppléments sur le disque 4K en plus du Blu-ray. Donc si vous permettez, je vais jeter un petit coup d'œil à mes notes, histoire de rapidement vous les énumérer. Donc on a des commentaires audio des deux réals sur les aspects techniques de la production, un ensemble d'interviews intitulé Faut pas faire John Wick sur les chorégraphies et l'entraînement de Keanu Reeves. On a ensuite La cavalerie arrive, une discussion concernant la réalisation. Ensuite, on a Deux hommes, un destin, une discussion concernant la collaboration entre Stahelski et Leach. On a Le code de conduite des tueurs, vous aurez compris de quoi il s'agit. Le Red Circle, avec des détails sur la séquence de la boîte de nuit. La face obscure de New York, qui est consacrée à l'apparence du film. Et pour finir, 4 bandes annonces de films à apparaître à l'époque. Bien sympathique tout ça. Bon, il est temps de répondre à la grande question. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Blu-ray 4K? Surtout pour ceux qui possèdent déjà le Blu-ray du film. Des néons qui vous crament la rétine, des coups de feu qui vous percent les tympans, évidemment que selon moi ça vaut le coup. Même si à première vue elles peuvent sembler mineures, les différences subtiles par rapport au Blu-ray en valent vraiment le coup, selon moi. J'ai trouvé que le style visuel de John Wick, associé à l'utilisation de la HDR et du Wake Color Gamut, donnait un très bon résultat. C'est exactement la même chose pour la bande-son particulière du film, à l'instar de sa direction artistique, et j'ai trouvé que les ajouts du Dolby Atmos étaient très satisfaisants, au point même que s'il n'y avait pas eu les petits défauts susmentionnés dans mon test, il aurait probablement rejoint mes disques de référence. Et voilà pour ce test d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile ou qu'au moins vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. C'est juste un petit clic pour vous, mais ça fait énormément avancer la chaîne. Et donc je posterai bientôt le test du chapitre 2 et celui du chapitre 3 de John Wick. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. Pensez également à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, les amis, merci beaucoup et à bientôt. Ciao!